Bonjour et bienvenue dans les suggestions cinéphiles de l'Odyssée. Aujourd'hui, la suggestion cinéphile numéro 116 consacrée au film BlacKkKlansman réalisé par Spike Lee. Comme d'habitude, prenez bien soin de vous, respectez les règles de sécurité sanitaire, ne faites, pour protéger les autres, il faut se protéger soi, et pour se protéger soi, c'est aussi en protégeant les autres. Et donc, c'est le minimum du sens de responsabilité indispensable à toute possibilité de vivre ensemble. D'autre part, exercez votre vigilance démocratique, pas faire de bêtises, certes, mais ne pas être abéti et transformé en esclave consentant ou en personne bassement infantilisée, d'autre part. Et puis enfin, surtout, exercez votre proximité cinéphile en venant voir des films à l'Odyssée, votre cinéma préféré je l'espère, et notamment dans le cadre de nos coups de cœur du 7 octobre au 27 octobre, eh bien, à côté du film Le Mépris, à côté du film 12 hommes en colère, à côté du film Docteur Folamour, à côté de ces films-là et de Enquête sur un citoyen au-dessus de tout soupçon, eh bien, il y a aussi BlacKkKlansman qui vous est proposé et pour lequel je vous invite à venir le voir ou le revoir à l'Odyssée. BlacKkKlansman a été réalisé en 2018, il est signé Spike Lee, un cinéaste black, comme on dit, et qui évidemment sait faire du cinéma, mais en même temps sait parfaitement qu'il est important de ne pas ignorer les problèmes que subissent les gens, les citoyens nord-américains, enfin des États-Unis, de couleur de peau noire. Car il y a un certain nombre de démons qui agitent la société américaine, qui lui sont particuliers ces démons, mais toute société est agitée par des démons, c'est pas le propre de la société américaine, ça serait une vision raciste justement que l'on prétend qu'on essaye de combattre. Donc pour combattre le racisme, il faut évidemment pas pratiquer le racisme. Mais aux États-Unis, il y a des formes de racisme, et notamment cette chose absolument délirante, fondée sur une bêtise et une arrogance incroyable, qui serait à mourir de rire si ce n'était pas tragique, vu les massacres qui accompagnent, et ce mal, cette gangrène, ce cancer humain qui gangrène la société américaine, et c'est ce qu'on appelle le suprématisme blanc, c'est-à-dire un certain nombre de gens qui, à la place du cerveau, ont de la cellulite mentale et qui pensent que l'Amérique est la propriété des Blancs et que les Blancs sont des êtres supérieurs et que tous les gens de couleur, au fond, sont des êtres inférieurs, voire peut-être même pas vraiment des humains, et plutôt des préhominidés, ou préhominiens, comme vous voudrez. Ça se traduit par le fait que, eh bien, il y a une grande violence et qu'il y a des meurtres, et que les gens qui tuent les blacks ou les gens de couleur, eh bien, sont des gens qui sont là, parfois acquittés par les tribunaux, au lieu d'être mis en prison et d'être sanctionnés comme ils le méritent. Donc, cette actualité, elle est possible, et puis, cette actualité, elle est toujours présente, je veux dire, et quand on voit qui gouverne à certaines périodes ce pays, eh bien, on peut comprendre que, évidemment, à la lumière des propos incroyables, irresponsables qui sont tenus, eh bien, les suprématistes, au cerveau rempli de cellulite mentale, trouvent un encouragement à perpétrer leurs crimes et leur vision criminelle de la société américaine, de l'homme et des autres. Et donc, pour ce film, BlacKkKlansman, le noir du clan, l'homme noir du clan, pourrait-on traduire, eh bien, Spike Lee va se fonder sur un fait divers réel qui s'est déroulé dans les années 1970. L'action du film s'inscrit dans la ville de Colorado Springs, et un policier
plein d'ambitions, black, pas les ambitions mais le policier, et il veut faire, enfin il a plein de dynamisme, d'idées, et il tombe un jour sur une annonce dans le journal local du Ku Klux Klan qui veut recruter des personnes. Évidemment, comme lui il est noir, il ne peut pas se présenter directement, mais il va solliciter l'aide d'un collègue qui n'est pas noir, mais qui est de confession juive. Or, précisément, les Noirs et les Juifs sont les deux cibles privilégiées de la haine et meurtrière et criminelle brandie par le Ku Klux Klan. Organisation raciste qui a été créée dans le sillage de la fin de la guerre de sécession en 1865. Et donc, à partir de là, eh bien, le film va nous raconter, avec force, aussi avec humour et drôlerie à certains moments, l'infiltration par ce couple de noirs et policiers blancs juifs, l'infiltration du Ku Klux Klan dans la ville de Colorado Springs. C'est l'occasion, d'une part, de montrer l'incroyable, absurde et abjecte bêtise meurtrière du Ku Klux Klan. Des gens qui regardent des films et quand il y a des gens de couleur qui sont tués, ils applaudissent. On se croirait comme le personnage de Hitler dans Inglourious Basterds, qui est tout heureux quand, dans un film de propagande, il voit des soldats nazis qui tuent des adversaires, en l'occurrence soviétiques. C'est absolument incroyable. Mais en même temps, le film a la force de rappeler la beauté, oui, il n'y a pas d'autre mot, la beauté morale, éthique, si vous voulez, de ceux qui luttent contre le suprématisme et toutes les formes de racisme. Et notamment, la fin du film est très belle parce que c'est une invitation très forte à ne pas avoir honte, bien au contraire, d'être noir de peau, pour reprendre une formule de Claude Nougaro, le regretté chanteur français Claude Nougaro. Donc oui, c'est un film à voir, c'est un film intelligent, c'est un film attractif aussi, et surtout c'est un film qui est loin d'être bête et qui milite et qui est engagé pour la défense de la dignité humaine, c'est-à-dire pour la dénonciation de toutes les formes de racisme, et notamment, pour commencer, de celle du Ku Klux Klan. Allez voir ce film à l'affiche à l'Odyssée du 7 octobre au 27 octobre. À très bientôt. Merci. Au revoir.